Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Comme toujours, j'adore tourner ces vidéos, j'adore les regarder. Donc ça me fait super plaisir. Alors je suis désolée, il y a une petite lumière là. Je peux pas l'éviter malheureusement parce qu'on est en fin de journée et on va dire que le soleil n'est plus au rendez-vous. Donc voilà, bon, pas terrible. J'ai allumé la lumière de la cuisine, c'est pas l'idéal mais bon. J'espère que ça vous embêtera pas. Donc, j'ai bien colorié ce mois-ci. J'ai fait beaucoup de mystères. Je pense que, voilà, je suis dans une phase mystère en ce moment, comme pas mal de monde. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo mystère il y a pas longtemps. Totalement par hasard, en fait. Voilà, j'avais envie de la faire. Et puis, juste après, il y a Morgane qui a sorti son challenge. Et voilà, c'était totalement fortuit, ça, comme on dit. C'était pas calculé, j'ai pas fait la vidéo en fonction parce que sinon j'en aurais parlé forcément, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vais faire ce challenge, mais vraiment en mode relax, c'est-à-dire que je fais des mystères et puis si ça rentre dans les catégories, eh ben tant mieux. Mais je pense pas que je ferai vraiment, enfin je vais pas me faire une pack ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, je fais mes mystères pour me relaxer et pas pour me stresser. Donc, j'ai mes petits carnets ici parce que en fait, voilà, j'ai là où je note mes colos et tout ce que je fais comme duo, challenge, etc. J'espère ne rien oublier. Donc, j'ai fait tout d'abord plusieurs mystères dans le tome 4. Donc, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre que je les ai fait, comme ça sera plus facile pour m'y retrouver. J'ai fait tout d'abord, hop, le petit Simba. Donc ça, je vous l'avais montré, je crois, à la fin de ma vidéo des coloriages terminés du mois dernier. C'était mon encours, voilà. Je vous l'ai remontré dans la vidéo mystère. Donc c'est un mystère que j'ai fait quasiment entièrement à l'acrylique. Bon, voilà, le papier a un peu souffert, hein, mais... donc voilà, il a été fait dans le cadre du challenge Colorions nos vieux livres de l'univers de Zaza sur Instagram. J'adore ce challenge. Pour moi, c'est sans prise de tête, c'est à la cool, je fais si j'ai envie, si ça me tente pas, je fais pas. Et je fais surtout les mystères. Et j'adore, donc voilà. Il faisait partie, en fait, elle sélectionne des livres, on vote pour les livres dans lesquels on aimerait colorier. Et voilà, et ensuite on repartage. Moi je partage en story parce que mes mystères, c'est vrai que je les poste pas spécialement sur ma chaîne. Ça va peut-être changer, voilà, je vais peut-être poster un mystère de temps en temps puisque vous avez voté à la majorité oui, quand j'avais fait un sondage Insta. Bref, donc voilà, je l'ai fait dans le cadre du challenge Colorions nos vieux livres puisque c'est un livre qui date de 2018, voilà. En fait, ce challenge, pour celles qui ne connaissent pas, consiste à colorier dans nos livres qui datent d'avant 2020, voilà. Tous les livres qui sont sortis jusqu'en décembre 2019. Et moi, j'adore colorier dans mes anciens livres. Donc voilà, petit Simba réalisé à l'acrylique. Alors, pas tout, hein, voilà, il y a des parties au feutre et d'autres au crayon de couleur, mais j'adore le rendu, ça fait vraiment un effet poil en fait, donc j'aime beaucoup ce petit Simba. Ensuite, j'ai fait, hop, Gus Gus, voilà, tout simplement, avec un petit peu d'aquarelle nacrée dans le fond, et puis voilà, rien de transcendant, hein, toujours feutre et crayon de couleur. Ensuite, je crois que c'est tout pour le tome 4. Ah non, j'ai des bêtises. J'en ai fait 3 dans le tome 4. Je l'ai bien avancé. Hein. Voilà. Celui-ci, toujours, celui-là, enfin, les 3 que j'ai fait, c'était pour le challenge Colorions nos vieux livres. Donc voilà. J'ai fait tous les mystères qu'il y avait à faire, je crois, quasiment, sauf un. Mais bon, c'est des bonus. Donc voilà, j'aime beaucoup. Aquarelle nacrée, acrylique, voilà, feutre. Ce sont toujours les... Crayola, Super Tips, oui c'est ça, Crayola. Donc voilà. Et du coup celui-ci, il entre aussi dans le challenge de Morgane. Je ne sais plus quelle catégorie c'était. Enfin, je sais plus le numéro, mais c'était la catégorie avec la citation de Toy Story. J'appelle pas ça voler. J'appelle ça tomber avec panache, comme dirait Woody. Voilà, il entre dans cette catégorie colorier un personnage qui vole. Bon, il vole pas, là, actuellement, mais bon, c'est un personnage qui vole. Donc voilà, pour le tome 4, bon, j'en ai fait 3, je suis trop contente. Ensuite, tome 9. J'aurais jamais autant fait de mystère de ma vie. J'ai entamé mon tome 9, donc celui-là, vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo 100% mystère, voilà.
La petite Marie, d'ailleurs j'ai oublié de noter parce que j'aime bien noter le dessin animé ici avec l'année. Ma petite Marie que j'ai fait voilà dans le tome 9. Donc voilà. Pour la vidéo. Elle n'est pas... Hein, bon. Après moi, les mystères... Oui, j'avais mis de la peinture acrylique pour cacher les traits. Clairement, la peinture acrylique blanche de chez Action, les petits tubes là que j'ai utilisés, pas terrible, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et alors j'ai eu pas mal de retours suite, voilà, quand je vous avais dit que ça bavait. Vous m'avez dit de soit faire les traits après, voilà, les traits noirs après, ou alors de faire avec des feutres à base d'encre de Chine. Et apparemment ça ne bave pas, donc voilà. Je vais tester la technique plutôt de faire les traits après, parce que, bon, clairement j'ai pas forcément envie de me racheter des feutres pour l'instant. Voilà, mes Peppermint fonctionnent très bien, d'ailleurs mon stock commence à s'amenuiser, il va falloir que je me rends flou. Vu que je fais pas mal de mystères, j'en ai un qui vient de mourir, d'ailleurs je viens de le jeter. Et enfin, j'ai fait un mystère dans le Pixar. J'essaie de me les retrouver dans mon carnet pour être sûr de ne pas oublier les colos. Hop, celui-ci j'en suis très fière, c'est mon préféré, voilà, que j'ai fait de tous mes mystères, voilà. Donc il s'agit d'Andy dans Toy Story 3, voilà, quand il est devenu grand. Je l'ai fait comme toujours, hein, voilà, feutre, Crayola Super Tips, crayon de couleur, j'ai mis de l'essence sans odeur, ça se voit ici, mais c'est très lisse, j'aime beaucoup, et puis des crayons de couleur pour la peau surtout. Voilà, donc celui-là j'avais hésité à le poster sur mon Insta, c'est suite à, voilà, j'ai fait celui-là puis je vous ai fait un sondage pour savoir si ça vous intéressait, vous avez été la majorité à me répondre oui. Et j'ai encore oublié de noter ici. Voilà, donc ça, je les ai fait avant le challenge de Morgane, donc ça ne rentre pas. Mais voilà, j'ai entamé mon tome 9, mon Pixar. Je suis contente. Encore des nouveaux livres que j'entame. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps, surtout. Ensuite, donc ça, c'était pour les mystères. Maintenant, je vais vous montrer les colos, pour une fois, dans l'ordre dans lesquels je les ai effectués. Voilà, je sépare plus Disney hors Disney, parce que... Voilà, j'aime bien, comme j'aime les deux, je vais tout mélanger. Donc je vous les montre dans l'ordre de réalisation. Donc j'ai commencé par réaliser un coloriage dans ce magnifique livre. Cendrillon et le bal d'Halloween d'Amandine Young, que j'ai acquis fin du mois de mars. Et donc début avril, j'ai pu entamer. Quasiment sitôt reçu, sitôt colorié, hein, presque. Hein. Et j'ai fait un des coloriages... oh là là, mon Dieu, la page d'à côté, elle a souffert. Un des coloriages du mois d'avril, voilà. Sélectionné par Amandine. Enfin, je pense que c'est d'autres personnes qui choisissent, mais il me semble que Virginie, elle avait choisi l'autre colo, celui de la marraine. Mais moi, j'ai choisi celui-ci. Je me suis trop éclatée et voilà. Je le regarde après coup et je l'aime encore plus que quand je l'ai terminé. J'étais contente parce que voilà, il a eu beaucoup. Enfin, j'ai reçu beaucoup de compliments et je m'attendais pas, voilà, à autant d'éloges, on va dire. Et Amandine était ravie. Donc je suis voilà, les paillettes s'échappent. Donc, si je me souviens bien, je l'ai réalisé principalement au polychromos. Qu'est-ce que j'ai mis dans le fond? De la peinture acrylique que j'ai tamponnée avec un pinceau à pochoir. Ça, c'est là. J'ai suivi le tuto de ma copine Émilie de la chaîne Panoramimix. Voilà, je vous mets en barre d'infos le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Elle avait fait un tuto sur un coloriage du Cute and Creepy. C'était un petit fantôme. Elle avait fait un fond, voilà, avec un pinceau pochoir. Vous savez, c'est gros pinceau avec des poils plats et assez rigides. Et elle avait fait une technique voilà, avec de la peinture acrylique qu'elle tamponnait dans le fond. Et franchement, je me suis inspirée de son fond. Alors moi, j'ai pas fait autant de couches et autant de travail qu'elle, parce qu'elle y a passé beaucoup de temps pour nous faire un super tuto. Mais moi, voilà, le fond n'était pas assez vaste, on va dire. Désolée. Moi, une petite gorgée. et donc, du coup, voilà, j'ai dû m'adapter. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend très bien. Oui, je me lance des fleurs. Hein. Il faut bien de temps en temps parce que voilà, j'aime pas forcément tous les colos que je fais, mais bon, voilà. Celui-ci, je l'aime particulièrement. Et puis comme c'était mon premier Amandine Young, voilà, ça a une place particulière dans mon petit cœur. Donc j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux. Je sais pas si ça va se voir avec le super reflet. Et voilà.
des paillettes. Donc de nouveau, c'était Émilie qui m'avait conseillé de mettre des paillettes dans les nuages et je suis trop contente. Ça rend, pardon, excusez-moi de vous faire bouger. Ça rend trop bien. Voilà, j'ai voulu respecter en bonne, pardon, je suis désolée, en bonne toquée que je suis. J'ai voulu respecter les couleurs du Disney, voilà, avec le petit foulard dans les cheveux, dans les tons un peu blanc cassé, gris, la chemise bleue, le petit espèce de gilet marron. Voilà, j'ai voulu respecter, et puis bah, blonde. Hein. Ça c'est mon côté toqué, voilà. Donc je vais essayer de... J'ai noté les combos d'ailleurs, puisque au début du livre... Une petite dédicace. Au début du livre, on a voilà, pour tester nos outils, puis j'ai noté le combo cheveux, voilà. Parce que je me suis dit, bon, la seule constante vraiment que je vais laisser, c'est les cheveux. Après le reste, voilà, si c'est pas tout à fait les mêmes bleus, c'est pas très grave. Mais comme c'est un conte, et que c'est forcément le même personnage qu'on suit, je veux au moins que les cheveux soient toujours... les cheveux de Cendrillon soient toujours les mêmes. Voilà, donc ça c'était le Amandine Young. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de, voilà, de vous dire avec quoi j'ai fait tel ou tel élément, n'hésitez pas. Hop là. Donc ça c'était pour le défi d'Amandine. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans mon bloc Forêt Féerique. Je l'ai entamé. Ça y est, je crois que c'était le mois où j'ai vraiment entamé beaucoup de livres. Donc je suis très très contente. C'est un coloriage que j'ai réalisé en duo avec ma colocopine, pardon, Plim. Elle m'a bien motivée à entamer le livre. Sa version est juste dingue. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'elle la présentera aussi dans ses coloriages terminés, sinon sur son Instagram. On s'est bien motivés toutes les deux, on s'est partagé nos avancées, voilà, c'était très très enrichissant. À la base, on était censé utiliser la peinture acrylique et je crois que on est toutes les deux parties sur quelque chose d'autre, voilà. Base de feutre à alcool pour la plupart des éléments. Je suis désolée si vous entendez ma fille dans le fond. Nous sommes samedi. Donc voilà. Donc feutre à alcool, Prismacolor, je sais plus ce que j'ai utilisé honnêtement, ça fait un petit moment maintenant. Et alors pour mes petites fleurs de pissenlit, j'ai utilisé ma petite technique que j'aime bien utiliser dans pratiquement tout ce que je fais à l'acrylique, c'est-à-dire les petits beauty blenders, donc les éponges à maquillage, trempées dans de la peinture acrylique blanche que je viens tapoter pour enlever l'excédent. Et puis, poc, 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 poc. En fait, j'ai pris une petite éponge à maquillage avec, vous savez, l'embout qui est un peu pointu. Et du coup, voilà, j'ai tapoté et ça a fait, je sais pas si vous allez voir la caméra, des petits ronds. Voilà, là vous le voyez bien, plein de petits ronds et j'en ai mis un petit peu autour pour faire comme si les fleurs de pissenlit se libéraient de leur, je sais pas comment on appelle ça, pistil. Donc voilà, je suis très contente, j'ai mis des paillettes dans les ailes de ma fée Clochette. Pour les ailes, l'effet de transparence, comme toujours le tuto de Color Art, voilà, c'est ma référence pour l'effet de transparence. N'hésitez pas, je vous mettrai son lien en barre d'infos, même si sa chaîne n'est plus active depuis plus d'1 an. Elle est toujours, enfin, ses vidéos sont toujours disponibles et le tuto, voilà, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais j'adore ce tutoriel, il est très simple. Même si je me souviens que dans sa vidéo, il y avait un petit passage qui avait été malheureusement coupé, qu'elle n'avait pas su filmer parce que sa caméra avait un souci. Mais voilà, si vous voulez que je vous réexplique comment on fait l'effet de transparence, n'hésitez pas. Mais normalement, il me semble que oui, c'est ça. Dans mon tuto abeille, je vous le mets ici, je vous montre comment on fait l'effet de transparence de Color Art. Donc voilà. Et ben je l'aime beaucoup, ce petit coloriage. En fait, sur le coup, je m'étais dit, ah là là, je préfère la version de Plim parce qu'elle est magnifique, sa version. Puis bon, après, en regardant mon colo, je me dis quand même, ça va, je l'aime bien, j'aime bien ce que j'ai fait. On est parti dans 2 versions totalement différentes, c'est ça qui est cool. Parce que c'est vrai qu'avec le Disney, c'est pas toujours évident de faire des choses différentes. Et voilà, on a réussi à faire toutes les deux quelque chose de différent. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, j'ai fait un colo dans le vilain. Donc voilà, j'avais juste fait la page de garde, je m'en souviens. Et voilà, je l'avance. Donc j'ai fait le Capitaine Crochet. Je me demande, non, ma petite cloche. Oh, j'ai oublié. Oui, voilà, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai fait la clochette, donc en duo avec Plim, mais également, où est-ce qu'elle est? Pour le défi du mois d'avril. C'est avril, c'est ça? Ou c'est avril-mai? Je crois que c'est avril-mai. Ou mars-avril, je ne sais plus. De ma copine Maggie Coloring Art, voilà. Elle fait des colos à thème sur sa chaîne et le thème, c'était la magie. Donc voilà, je lui ai envoyé ma petite clochette. Je suis désolée Maggie, tu vois, j'ai tout noté, hein. Regarde, je te montre, hein. Voilà. Maggie, clochette,
check. Sauf que ça fait trop de choses et j'oublie des trucs. Donc voilà, si jamais j'oublie au montage, je le mettrai sur l'écran, mais alors là franchement... Donc, Capitaine Crochet, je l'ai fait en duo avec ma colo-copine Isa Arts 41. J'adore sa version, elle a fait un effet or, franchement magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir sa version sur, à mon avis, sa vidéo des coloriages terminés. Après je sais pas si elle sera sortie au moment où la mienne sera sortie, mais voilà, elle a une chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Donc je l'ai fait également, donc je disais en duo avec Isa, je suis paumée, également dans le cadre du défi de Ohana Colo sur sa page Facebook. Voilà, elle fait un défi tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus, avec des coloriages, voilà, présélectionnés, et donc il faisait partie de la sélection. Donc on l'a fait avec Isa, voilà, pour le challenge de Ohana Colo. J'ai rajouté la petite lune, je sais pas si vous allez bien le voir, dans le fond, j'ai utilisé le tuto de Colorel, voilà, et j'aime bien le rendu. Principalement réalisé au brut Funeur 180 pour les vêtements et voilà, enfin pour les éléments quoi. Du Intense pour l'effet bois et la corde. Et du pan pastel dans le fond, voilà, après Posca, enfin voilà. Du Glossy Accent dans les yeux, j'aime bien faire ça. Je sais pas si ça va se voir, ouais, ça se voit pas beaucoup. Et puis du Artistro, voilà, pour le crochet. Je l'aime bien ce colo, ouais. J'aime bien ce que j'ai fait. Petit Capitaine Crochet, c'est la première fois que je le coloriais. Je vous disais donc que le Summer Nights, je le montrerai à la fin. Alors, j'ai fait un coloriage dans mon Vitro 2, ça y est, je l'ai entamé, oui, je me suis libérée, délivrée du Vitro 1. Bon, je dis ça, je vais y retourner, hein, pas de panique. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Mais voilà, j'avais commencé le Vitro 1, en plus, je l'ai fait dans l'ordre. Et je me disais, tu vas avancer ton 1, mais bon, du coup, bah, si j'avance mon 1, je colorie jamais dans le 2, et c'est trop dommage. Et Eléis, Colo et DP, suite au visionnage d'un de mes lives, m'a dit, mais j'ai entendu que tu voulais entamer ton Vitro 2, ça te dit de faire un duo. Donc là, j'étais trop contente. Donc du coup, on a fait ce coloriage en duo. Merci beaucoup, Eléis, franchement, super, super partage. Comme avec le coloriage du forêt féerique, on est parti dans 2 versions totalement différentes. J'adore ce qu'elle a fait. Elle a vraiment bien retranscrit l'effet cartoon, la bulle et tout. Moi, je ne suis pas partie là-dedans. J'avoue qu'au début, j'avais même pas capté que c'était une bulle. À la ramasse. Puis quand, du coup, j'ai vu sa version, je me suis dit « Ah, mais oui, mais zut !» Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai voulu, en fait, reprendre les couleurs un peu du Disney, donc avec les couleurs briques, bois, bon, la paille, je crois qu'elle est un peu passée, on va dire ici, peut-être. Donc voilà, les 3 petits cochons. Merci à ma colo-copine Déborah, pour les colos de Déborah, pour m'avoir trouvé le petit perso, parce que je ne savais pas qui c'était. Je connais pas trop bien, enfin quand j'étais petite, je regardais beaucoup le Disney, mais je me souviens pas de celui-là. Donc voilà, je me suis éclatée, Intense pour le fond. Et puis les personnages, principalement... Non, je sais plus. Prisma, Brut Funeur, enfin il y a un peu de tout. J'ai mis des paillettes dans les éléments noirs. Pardon. Dans le chapeau du loup. Je sais pas si ça va se voir, j'en ai pas mis beaucoup. Pardon. Voilà, donc je suis très très contente de ce colo. Et j'ai mis de la peinture PBO nacré cuivre. Voilà, pour le contour. Je l'aime beaucoup ce coloriage. Voilà, j'ai entamé mon Vitro 2, je suis trop contente. Donc ça, c'était pas pour des challenges, hein, ça je l'ai dit. Voilà, c'est pas m'embrouiller. Ensuite, attendez, je tourne la page de mon carnet. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Alors, le Luna. C'était la sélection du mois d'avril de ma copine Virginie, donc Virgin Colo. Elle avait choisi la name page du Luna. Donc je me suis dit, tant qu'à faire la name page, tu vas aussi faire le petit zigouigoui, là, je ne sais pas trop ce que c'est, de la page de titre. J'ai fait, je ne sais pas si ce sont des colombes, je pense. La petite colombe, on voit rien du tout. Voilà. Et donc voici la name page. Très sobre, très simple. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai toujours pas posté sur Instagram. Il va falloir que je le fasse.
Je n'étais pas inspirée pour cette name page. Autant j'adore le livre, voilà. Je trouve le Luna magnifique, mais la name page, bah... voilà. J'étais pas inspirée, on va dire ça comme ça. Mais bon. Donc j'ai pris mes petits Albrecht Dürer. J'en ai une vingtaine. Je me suis amusée avec mes Albrecht, voilà. Donc tout est fait au Albrecht Dürer. Tout. Même le fond. Voilà, j'ai fait des petits points comme ça qui partent. Je sais pas si vous allez les voir, c'est avec un ocre assez clair. Ça se voit pas forcément, mais bon. J'ai mis des paillettes, enfin du stylo gel plutôt, pailleté. Voilà, j'ai écrit mon nom, stylo gel pailleté. Voilà, c'est pas un colo transcendant, je l'aime pas spécialement, mais bon. Au moins, voilà, j'ai fait le colo, j'ai participé au fil rouge de Virginie, et je dois le poster sur Insta. Hop, ensuite, dernier coloriage du mois. Ah non, enfin, c'est le dernier colo du mois, mais après j'ai encore celui du Seasons à vous montrer. Ça c'est le Seasons, du Summer Nights. Oh, je vais y arriver. J'ai fait un colo dans le Seasons. C'était un trio avec mes colocopines, donc Nonam Passion et Colorine sur Instagram. Nonam Passion a aussi une chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, blablabla. Je vous le répète assez. Je me suis lâchée sur les paillettes et autres médiums brillants et tout ça, comme vous pouvez le voir. J'ai fait le fond avec vous dans un rush de vlog. Enfin, pas le début du fond. Le début du néocolor, je l'avais déjà fait avant de filmer, puis je me suis dit, mais filme-le! Et donc, j'ai fait la suite du... Voilà, je vous ai tout ce qui est aquarellé, etc., je l'ai fait avec vous. J'aime beaucoup ce coloriage. Voilà, comme ça, c'est dit. Au début, je partais pas très confiante. J'étais pas du tout inspirée. Pourtant, c'est moi qui l'ai sélectionné. Hein. Enfin, j'avais sélectionné 3 colos et les filles ont choisi celui-là. Mais en fait, je l'ai sélectionné sans être vraiment inspirée. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir retirer le... Ben voilà, ça est en train d'arracher le colo. Comme ça, je vous montre en direct ce qui se passe. Voilà. Le washi tape, je le colle, le décolle, le décolle sur mes vêtements, sur le bureau. Il ne colle quasiment plus. Et une fois que je le mets sur le papier, il arrache mes colos. Vous voyez, regardez. Vous voyez? Ça arrache. Je ne sais pas quoi faire. Pourtant, ça colle pas, vous voyez, ça se décolle tout seul. Mais regardez, hop, et voilà, ça arrache encore. Ça me désespère. Comme ça, vous voyez que je raconte pas des bêtises. Voilà, ça a arraché un morceau de la page. C'est génial, quoi. J'espère que ça gêne pas trop pour colorier. C'est pénible. Je vais finir par... Enfin, je sais pas ce que je préfère entre un colo déchiré ou de l'aquarelle partout, quoi. Bref. Donc... Colo réalisé en trio. Je ne sais pas si les filles auront terminé leur coloriage au moment où je vous le montre moi. Ah, ça va être terrible pour colorier le verso. Je vous dis pas. Il y a des bosses partout. Donc voilà. Je ne sais pas si les filles auront terminé leur colo, mais elles m'ont autorisé à le montrer. Donc fond au Neocolor 2. Le reste, tout est fait au Intense. Sous les paillettes, j'ai mis une base de Prisma doré. Voilà, et je me suis lâchée sur le Glossy Accent, sur les paillettes et sur le Medium Iridescent. Voilà. J'ai utilisé la technique de Zazu pour les bulles. Voilà. Avec le Glossy Accent. Et puis voilà, je me suis bien amusée. Bon, j'ai oublié de mettre des petites ting comme quoi ça brillait. J'ai complètement oublié. C'est pas grave. Puis je le rajouterai après. Donc voilà mon petit poisson dans le Seasons. Je me suis bien amusée. Et enfin, hop, ma petite fierté du mois, voilà. Parce que, voilà, souvent quand on n'aime pas nos colos, on le dit, mais quand on aime nos colos, bah, il faut le dire aussi. Oh là là, bah, je crois que la protection du livre elle est en train de se faire la malle. Quand on aime nos colos, il faut le dire. Et là, celui-là, j'avoue, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et pourtant, je partais pas vainqueur parce que je me suis foirée sur mon fond et je me suis dit comment est-ce que je vais rattraper ça. Et puis, je sais pas, miracle, vous m'avez donné la foi de rattraper mon colo en live.
Donc voilà, c'était la page du mois d'avril, donc les petites araignées avec la toile. Je n'ai pas fait la double page, j'avais pas envie. Voilà, si j'ai pas envie, bah, je le fais pas. Donc, si vous ne connaissez pas notre challenge, je vous explique tout après. Bon, normalement, je le réexplique tous les mois, mais bon, comme ça, voilà, vous saurez. Donc, j'ai fait le fond au... C'était avec quoi que j'ai fait le fond? Je sais même plus. Neocolor 2, comme souvent d'ailleurs. J'avais envie de faire un effet clair-obscur. Bon, c'est pas quelque chose que je maîtrise, hein, clairement, mais je suis plutôt contente de moi. Voilà, donc j'ai mis de l'ombre, puis j'ai voulu faire le sommet des fleurs de pissenlit un peu plus éclairé, quoi. Donc, comme toujours, du Glossy Accent dans le cristal. Bon, c'est censé être une émeraude, mais elle est un petit peu claire, hein, comme émeraude. Hein. Donc, voilà, les araignées à la peinture PBO nacré or. J'ai mis de la peinture, en fait j'ai voulu faire comme si les araignées étaient magiques et qu'elles étaient apparues, voilà. Que ça faisait un petit, voilà, une petite aura magique d'apparition de, voilà, les araignées sont magiques. C'était pour les rendre plus mignonnes, voilà. Et j'ai fait ça avec mon, non, j'ai pris un, oh, je vous trouverai une photo. Vous savez ces trucs pour enfants avec un bâton en plastique et un embout mousse plat pour tapoter et faire des petits effets, voilà. J'ai utilisé ça, j'aime bien. Et il me semble que j'ai mis de la nacre aussi dans la... J'ai mélangé de l'aquarelle nacrée. Enfin, je sais plus ce que j'ai utilisé, comme je note jamais rien. Et puis après, j'ai retravaillé le fond avec mes Lightfast. Ils ont bien souffert. Et j'ai utilisé la technique de Panorama Mix, hein, comme toujours. Elle est tellement inspirante. Sur la toile, voilà. J'ai mis des petits points au Posca. Ça fait une petite toile un peu... vous savez, la toile avec la rosée du matin. Donc, j'aime beaucoup. J'avais adoré ce qu'elle avait fait sur son colo dans le Cute and Creepy et j'ai repris son idée. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié parce que, comme toujours, enfin c'est pas facile. Je m'inspire de beaucoup de personnes quand je fais mes colos, donc voilà. J'ai toujours peur d'oublier des gens, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, le colo du mois d'avril. Maintenant, donc, le Summer Nights... Depuis fin janvier, on a commencé un challenge avec les filles. J'avais créé le groupe suite à l'idée donc que j'avais eue de reprendre le challenge l'ancien challenge qui existait de Color Passion et les colos d'Ali. Et ma copine Virginie m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un groupe moi je vais te suivre. Et donc du coup j'en ai parlé en live et vous étiez pas mal à vouloir nous suivre. Donc on a créé le groupe. On a fait un groupe Insta, un groupe de discussion sur lequel on partage nos avancées et sur lequel on propose des colos tous les fins de mois et il y a un vote. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me le dire. J'espère qu'il reste de la place. Mais le cas échéant, je montre toujours tout dans ma vidéo des coloriages terminés ainsi que dans mes stories à la une Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'explique tout. Voilà. Ce mois-ci, alors par contre, la bécasse que je suis n'a pas noté la page, évidemment. Donc je le cherche. Le colo qui a remporté les votes à l'unanimité quasiment. Enfin, on est quand même beaucoup. Hein. On est une trentaine sur le groupe. Mais bon, il y avait une grosse avance. Voilà. Pour la petite chouette ou le petit hibou. D'ailleurs, je sais jamais faire la différence entre une chouette et un hibou. Avec les petits cristaux. Voilà. C'est ce colo qui a été sélectionné à la majorité. Donc voilà. Voici le colo que vous pouvez, je ne vais pas dire que vous devez, que vous pouvez colorier si vous avez envie de nous suivre dans l'aventure. Voilà. Le hashtag, je le mets comme toujours sur l'écran. N'hésitez pas donc à poster votre colo sur Insta avec le hashtag et à me taguer, comme ça je vois. Je vois votre colo et je peux le repartager dans les stories. Donc voilà, le colo du mois de mai. Alors... Il y avait deux colos bonus, enfin deux autres colos que j'avais sélectionnés pour le vote. Hein. Moi, j'en sélectionne toujours 3, ou Virginie, ça dépend. On fait ça en alternance, on va dire. Il y avait celui-ci, qui avait été aussi dans la sélection, donc qui sera l'un des colos bonus, parce que, oui, les deux autres colos sont arrivés à égalité au niveau des votes. Donc, ce sont des colos bonus. Voilà. Donc, celui-ci est un des colos bonus. Et l'autre... Ah bah oui, je suis bête, c'est au début. Hop, voilà, la petite madame avec le gros papillon sur les yeux. Donc, je récapépète. Oh, très organisé. Le colo du mois, donc si
vous ne l'avez pas fait, c'est celui-ci qu'il faut faire en priorité. Voilà, c'est le colo du mois de mai. Si vous l'aviez déjà fait, ou si vous êtes ultra motivé et que vous avez terminé celui-là, vous pouvez faire soit le lapin, soit la madame avec le papillon, ou les deux. Voilà. Ça, c'est selon ce que vous avez déjà fait, bien sûr, parce que le colo du mois, voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il y en a qui l'ont déjà fait. Donc, vous pouvez faire soit le lapin dans le cadre, ou la madame. Et voilà, ça, c'est pour le Summer Nights, pour le mois de mai. Je n'ai pas d'encours, mais je prévois, juste après la vidéo, de commencer un mystère. Oui. Et ça sera, hop, enfin, je vous le montre, mais il n'est pas commencé. Le numéro 43, qui est un des colos mystères bonus pour le challenge de l'univers de Zaza, voilà, du mois d'avril. Je ne l'ai pas fait, donc voilà, je compte commencer ce coloriage-ci juste après avoir filmé la vidéo. Et voilà, et ben on verra bien, parce qu'en fait je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé les solutions, on verra bien s'il entre dans le challenge de Morgane, mais avec 30 catégories, j'ai bon espoir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'au bout, parce que franchement c'était long, hein. Désolée pour les interruptions, mais bon voilà, enfant oblige, hein, c'est le week-end. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, au revoir.